Si tu dis que t'es autiste, les gens douteront et diront que tu n'as pas l'air autiste. Si ensuite tu consacres suffisamment de temps et d'efforts pour leur expliquer le pourquoi du comment, les gens peuvent toujours en douter parce que tu ne possèdes pas le sceau d'approbation d'une institution médicale. Si ensuite tu obtiens un diagnostic officiel et que tu as la chance de l'obtenir facilement, alors les gens continueront d'en douter parce qu'ils estimeront que le processus n'a pas été assez rigoureux pour être fiable et qu'il devient trop simple de recevoir un diagnostic de nos jours. Si tu obtiens un diagnostic officiel à travers la douleur, la sueur, les larmes et la paperasse au terme d'un processus ardu et complexe impliquant ton médecin, ta famille et dans certains cas tes anciens profs d'école, même alors là, les gens peuvent encore en douter. Si tu trouves du réconfort et de la joie dans les mêmes choses que celles qui donnent aux autistes du réconfort et de la joie, personne ne pourra jamais te l'enlever. À un moment donné, il faut savoir dire stop. À un moment, tu dois renoncer à l'envie de te justifier davantage parce que c'est un combat sans fin. Si tu trouves du réconfort et de la joie dans les mêmes choses qui procurent du réconfort et de la joie aux personnes autistes, alors personne ne peut te l'enlever. Ces mots viennent de l'excellent livre What I Mean When I Say I'm Autistic d'Annie Kotowitz. Je sais qu'il y a plein d'autistes qui ressentent un manque de légitimité à se dire autiste, mais il n'y a pas de légitimité à avoir. C'est pas un truc qu'on gagne. Cette vision, elle est ancrée dans la condescendance des personnes non autistes. Je rajoute à ça que si t'es un ou une adulte qui n'est pas passé par le diagnostic quand t'étais enfant, c'est normal que tu n'aies pas l'air autiste selon les clichés, parce que si t'avais l'air autiste selon les clichés, tu aurais été diagnostiqué enfant. Au passage, ce fameux truc de « tu n'as pas l'air autiste », je sais que c'est bienveillant, mais c'est aussi homophobe que de dire à quelqu'un « tu n'as pas l'air gay ». Les gens disent ça parce qu'ils s'imaginent une version stéréotypée, parce qu'ils ne se sont pas intéressés au sujet, et qu'ils n'ont aucune idée de à quoi ressemble une personne concernée. Ils ont juste vu ce qu'ils ont vu dans les films mal faits, dans les représentations dominantes et dans les caricatures. Si tu veux savoir à quoi ressemble une personne autiste dans la réalité, j'ai fait une conférence qui détaille précisément qu'est-ce que l'autisme exactement, à rebours des clichés et à jour du consensus scientifique. Si tu veux accéder à cette conférence, je te mets le lien en description.